Chers collègues, soyez les bienvenus à cette présentation sur les pistes de réflexion pour l'amélioration des concours hospitalo-universitaires. Cette contribution ne prétend pas fournir toutes les solutions, mais des pistes de réflexion fructueuses ayant pour but et finalité l'amélioration des outils d'évaluation des concours hospitalo-universitaires, de l'épreuve pédagogique, ainsi que les éléments constituant le dossier académique dit administratif et du dossier pédagogique. En d'autres termes, les objectifs de cette contribution sont d'argumenter en faveur de la révision des modalités des concours hospitalo-universitaires et de procurer de la visibilité aux impacts pédagogiques majeurs sur la qualité des enseignements, la formation médicale et les soins de santé. Les concours hospitalo-universitaires ont pour but la sélection et le recrutement de futurs professionnels de la santé qui sont capables de répondre aux besoins des facultés de médecine dans les domaines de la pédagogie, à des fins d'enseignement et de supervision des apprenants dans le domaine de la recherche médicale et dans la gestion des soins de santé en milieu hospitalier. Ce concours est une étape importante et souvent considérée comme un moment notable où une décision capitale devrait être prise par les membres du jury pour promouvoir tout un projet de carrière d'un professionnel de la santé. Ces concours sont organisés par le ministère de l'Enseignement supérieur en collaboration avec le ministère de la Santé par le biais d'arrêtés ministériels. Ces concours sont basés sur des grilles de notation et des barèmes d'évaluation de l'épreuve pédagogique et des différentes compétences et habiletés professionnelles des candidats pour s'engager dans une carrière hospitalo-universitaire. Abordons tout d'abord la problématique. Depuis leur promulgation, ces outils d'évaluation n'ont pas connu de grandes modifications ni de véritables améliorations ou adaptations au regard de l'évolution des données démographiques et des besoins sociétaux en matière de soins. Pour ce faire, les stratégies les plus efficaces pour améliorer les concours hospitalo-universitaires sont particulièrement les contributions de la Conférence des doyens visant à réviser les normes de recrutement des futurs enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires, car les critères d'évaluation fondamentaux pour promouvoir la qualité des enseignements et des soins de santé de haut niveau sont principalement la double expertise pédagogique et disciplinaire ou médicale des candidats. Toujours au sujet de la Conférence des doyens, elle a déjà contribué à l'effort pédagogique et introspectif profond pour effectuer la révision et la conception des instruments docimologiques d'évaluation des concours hospitalo-universitaires. La proposition d'amélioration de ces outils englobe plusieurs innovations pédagogiques au service de la qualité des enseignements en particulier et également de la formation médicale en général. De plus, la démarche de la Conférence des doyens se veut pédagogique et réflexive et dont le but ultime est d'améliorer l'impact de la réforme des concours hospitalo-universitaires sur la qualité des soins de santé au service de la société. Hélas, ce projet de réforme des concours hospitalo-universitaires a été abandonné pour des considérations contextuelles, par la méconnaissance de ses implications pédagogiques importantes, par la communauté médicale, ainsi que par une certaine résistance au changement de certains responsables hospitalo-universitaires, mais également par l'absence d'écho
de la tutelle en sa faveur pour espérer et anticiper une mutation au bénéfice des soins de santé de qualité et de l'amélioration de la formation médicale. De plus, c'est la condition sine qua non pour instaurer la crédibilité et la fiabilité de ces concours, et cela nécessite impérativement une volonté d'adaptation aux normes par tous les partenaires des sciences de la santé. Il est important d'attirer l'attention sur le fait que les instruments et les modes d'évaluation des candidats sont en discordance avec la validité docimologique des grilles de notation et également du barème de l'épreuve pédagogique. De plus, ces outils d'évaluation mettent beaucoup plus l'accent et l'emphase sur les dossiers administratifs de soins de santé et des activités scientifiques que sur le dossier pédagogique et les titres pédagogiques en tant que tels. L'image que vous voyez à l'écran illustre bien ce que nous faisons le plus. Ces outils mettent beaucoup plus l'accent et l'emphase sur les dossiers administratifs ou académiques de soins de santé et des activités scientifiques que sur le dossier pédagogique et les titres pédagogiques. Il est souhaitable que cette tendance soit convertie en faveur du dossier et des titres pédagogiques en regard de leur impact considérable sur la qualité des enseignements, la formation médicale et les soins de santé. La première innovation de la Conférence des doyens consiste en l'instauration des titres pédagogiques qui reflètent les compétences et les habiletés dont devraient justifier les futurs candidats au concours hospitalo-universitaire, comme les compétences pédagogiques pour l'enseignement médical, en communication orale et écrite, en méthodologie de recherche scientifique et de lecture critique d'articles scientifiques. Ces titres pédagogiques que nous venons d'aborder s'acquièrent par des apprentissages en contexte de la formation continue et ils répondent principalement à des objectifs de perfectionnement professionnel et de développement des habiletés et compétences qui sont nécessaires pour compléter la fonction hospitalo-universitaire. En ce qui a trait maintenant aux membres du jury, il est important de noter que certains jurys au concours hospitalo-universitaire utilisent peu les critères et les outils docimologiques appropriés pour évaluer les habiletés d'enseignement et de communication orale, car la prestation à l'épreuve pédagogique est basée sur la transmission quantitative des connaissances qui est centrée, elle, sur la discipline médicale. Toujours au sujet de la deuxième innovation de la Conférence des doyens, il s'agit de la valorisation de l'épreuve pédagogique par une pondération conséquente car elle représente la matrice et le fondement de ces concours. Pour poursuivre sur la deuxième innovation de la Conférence des doyens, les membres du jury accorderaient plus de chances aux candidats de s'exprimer sur ces pratiques et stratégies pédagogiques d'enseignement et de communication orale au lieu de le soumettre à des situations de désintéressement. De plus, l'épreuve pédagogique porte bien son nom pour désigner les pratiques d'enseignement et de communication orale et mérite d'être évaluée par un outil docimologique valide. En d'autres termes, l'épreuve pédagogique ne signifie nullement épreuve disciplinaire ou épreuve médicale. Par ailleurs, il faut doter les membres du jury d'un barème validé et en uniformité d'évaluation qui est centré davantage sur les pratiques pédagogiques d'enseignement
et de communication orale que sur le contenu disciplinaire ou médical. Également, il est nécessaire d'outiller les membres du jury de compétences pédagogiques et communicationnelles afin de pouvoir guider et mener à terme, et dans la bonne direction, l'épreuve pédagogique avec chaque candidat. La valorisation de l'épreuve pédagogique est une résolution hautement salvatrice avec un impact incontestable sur l'amélioration de la pratique de l'acte d'enseigner en contexte des sciences de la santé. Abordons maintenant un effet discriminant qui est important. L'épreuve pédagogique et les titres pédagogiques sont les composantes les plus discriminantes de tout le concours hospitalo-universitaire. La conférence des doyens devrait s'assurer de sensibiliser les futurs candidats à la dimension pédagogique de tout concours de recrutement hospitalo-universitaire comme critère d'admission, de nomination et de titularisation. Pour ce qui est de l'impact de l'effet discriminant, la conférence des doyens devrait s'assurer de la promotion de la sensibilisation des futurs candidats à la dimension pédagogique de tout concours de recrutement hospitalo-universitaire comme critère d'admission, de nomination et de titularisation. Pour ce qui est des valeurs ajoutées, il faudrait d'emblée considérer les retombées de la sensibilisation et de la conscientisation des candidats au titre et au dossier pédagogique du concours, car il est intéressant et fort probable que la majorité des candidats, tous grades confondus, observent les changements de leur conception des apprentissages et des enseignements en sciences de la santé. En ce qui concerne l'impact des changements, il est souhaitable que ces derniers allient, ou plutôt qu'ils aillent de pair avec l'amélioration des pratiques pédagogiques en milieu hospitalo-universitaire, où la réalité de l'environnement socio-culturel motivera certainement les candidats à la nécessité de compléter des apprentissages à la pédagogie médicale en contexte de la formation continue. Au sujet des attestations d'enseignement maintenant, les candidats au concours hospitalo-universitaire ont souvent tendance à fournir des attestations de prestations d'enseignement auprès des apprenants du milieu médical ou paramédical. Ces attestations représentent un volume horaire quantitatif car ce dernier ne nous renseigne ni sur l'acquisition des compétences pédagogiques, ni sur la qualité des habiletés à enseigner. Abordons maintenant la valeur des attestations d'enseignement. Il faut savoir que l'attestation de prestation d'enseignement est sans valeur académique ou pédagogique. Il serait d'une portée éthique d'exiger du professionnel de la santé, tout grade confondu, qui désirerait enseigner une certification en pédagogie médicale dans le cadre de la formation continue, afin de s'assurer de l'acquisition de ses compétences et de ses habiletés d'enseignement en contexte des sciences de la santé. Pour donner plus de valeur éthique à ces concours, l'instauration d'une lettre de motivation ainsi qu'une entrevue avec chaque candidat constituerait une étape fondamentale pour promouvoir la sélection des candidats potentiels ayant présenté des compétences et des habiletés conformes au statut d'un hospitalo-universitaire. En d'autres termes, il faut donner la parole et la chance à chaque candidat d'exprimer ses intentions, ses engagements et ses motivations à occuper un poste de médecin enseignant, chercheur hospitalo-universitaire ou de chefferie de service. Par ailleurs, il est vivement recommandé à chaque professeur candidat de proposer un véritable projet de service
sous forme de documents écrits et exposés devant le jury. Toujours au sujet du professeur candidat, ce projet s'articulera autour de 3 composantes. Un projet pédagogique pour l'amélioration de la formation médicale, un projet d'action de recherche scientifique et d'encadrement des thèses et un projet d'amélioration de la qualité des soins de santé. Pourquoi ces projets pour le professeur candidat? Tout simplement parce que le dossier administratif est peu fiable et peu discriminant pour évaluer au mieux celui qui pourrait occuper la fonction de chef de service. Finalement, il est nécessaire de revisiter les textes et les arrêtés ministériels régissant les concours de recrutement des enseignants hospitalo-universitaires afin de s'adapter à l'évolution de la réalité professionnelle et pédagogique des sciences de la santé. En conclusion, par leur effet et leur impact discriminant, les principes de l'épreuve pédagogique et les titres pédagogiques en tant que tels, dont la certification en pédagogie des sciences de la santé devrait être soutenue et promue comme outil de sensibilisation, de conscientisation, de sélection et de promotion des professionnels de la santé. Chers collègues, si vous avez des questions, je vous invite à les poster dans la partie commentaires. Je vous remercie de votre attention.